Oui, bien sûr, vous l'avez deviné. Aujourd'hui, je vais vous parler de Benoît, Louis et David. Benoît, Louis et David sont trois amis qui se connaissent depuis tout petit, vraiment tout petit. Ils sont meilleurs potes depuis l'enfance. Ils habitent la banlieue de Paris, ils sont quasiment voisins, ils habitent pas très loin l'un de l'autre. Du coup, ils jouent ensemble depuis tout petit. Au fil du temps, les parents de Louis, Benoît et David ont eu le temps de se rencontrer. Ils font souvent des dîners, des soirées, des barbecues ensemble. Et le jour de l'anniversaire des 16 ans de Benoît invite ses deux meilleurs potes chez lui et il saute dans la piscine, l'eau est très froide, il se dépêche pour aller prendre des serviettes, il y en a un qui joue avec le ballon parce qu'il est très sportif, il y en a un qui arrête pas de faire le pitre et qui voudrait devenir pompier plus tard, et l'autre est très intelligent et voudrait devenir écrivain, et il est toujours plongé dans les histoires. Le soir de son anniversaire, Benoît il voulait faire un truc simple, du coup il a juste fait un truc avec les parents de Louis, David et ses parents, et vers 23h, il contacte un de ses potes pour venir les rechercher parce qu'il voulait jouer au jeu de la sonnette. On arrête tout de suite, tout le monde a joué à ce jeu où t'appuies sur la sonnette de chez quelqu'un que tu connais pas avec tes potes et tu cours après en courant et tu te caches derrière un arbre ou un buisson pour voir la réaction de la personne qui ouvre en mode mais y'a personne ou quoi ? Et donc Joshua, qui a 18 ans, qui a tout juste le permis, vient les chercher, hop, il monte dans la voiture. Et les deux petits frères de David, qui sont deux frères jumeaux, qui ont 13 ans, avaient aussi envie de venir à jouer à ce jeu, parce qu'il était très tard, et du coup ils étaient un peu... ouais, c'est la première fois qu'on sort à 23h, non, on est en train de dos, c'est incroyable, et tout, dans un truc de ouf, quoi. Donc ils commencent à partir, les parents ont bien évidemment dit de faire attention, mais il s'ensuit qu'après, ils roulent vite, ils font un petit peu les cons sur la route, et ils arrivent dans un quartier plutôt luxueux, où vous savez, en fait, c'est toujours les mêmes maisons qui se suivent, quasiment les mêmes, quasiment identiques. Ils demandent qui veut y aller en premier sonner chez quelqu'un. Et c'est un des deux petits frères jumeaux qui se désigne, qui était vraiment chaud pour aller sonner. Du coup, il sort de la voiture, et il voit une maison un peu éclairée, très bien décorée, comme si c'était Noël, avec des guirlandes, tout ça et tout. Ça le rassure un peu de voir toutes ces lumières et toutes ces belles décorations. Il a un petit peu peur, il se retourne et regarde la voiture, et t'as tous les gosses dans la voiture qui font allez, vas-y, va sonner. Il va pour aller sonner, il sonne 2 fois sur la sonnette, et ensuite il part en courant. Il remonte dans la voiture, et ils partent. Pendant qu'ils partent, ils roulent super vite, ils se font des vannes, ils se disent ouais, il a couru plus vite que Usain Bolt, c'est incroyable, tout ça et tout. Et ils voient au loin qu'il y a une personne plutôt musclée qui a ouvert la porte, et qui regarde la voiture partir. Sauf que ce qu'il savait pas, c'est que ce monsieur-là, il fallait pas sonner chez lui. Donc tous nos amis sont dans la voiture en train de partir, ils sont très contents de la vanne qu'ils ont fait, ils se décident, bon, on va aller sonner chez quelqu'un d'autre, c'est un jeu très drôle, et ils avaient pas remarqué qu'il y avait quelqu'un derrière qui conduisait les phares allumés plein phare, et quand t'es chauffeur, moi j'ai le permis depuis peu, vous le savez, quand il y a quelqu'un derrière toi qui conduit avec les pleins phares, ça te fait mal aux yeux, ça t'éblouit. Et c'est ce qui est arrivé à Joshua, le conducteur qui a à peine 18 ans, mais ils s'en foutaient, ils continuaient leur van, tout ça et tout, c'était cool. Jusqu'à un moment, ce conducteur arrivait très vite, très proche, il était vraiment genre collé à la voiture de Joshua, mais eux ils faisaient pas attention, ils continuaient de rire, de faire des vannes, jusqu'au moment où la voiture de derrière percute la voiture de nos amis. Et donc là, ils ont un sursaut, ils se demandent ce qui se passe, ils se retournent, et en fait, ils remarquent à ce moment-là qu'il y a une voiture derrière eux qui les colle. Mais genre, vraiment. Ils commencent un peu à l'insulter dans une voiture, ouais, mais c'est un gars complètement bourré et tout, faudrait appeler les flics, tout ça et tout. Bref, ils continuent de rouler, et là, bam, un deuxième choc. Joshua décide d'accélérer. Il accélère, sauf que la voiture derrière accélère encore. Ils accélèrent, et bam, deuxième choc, troisième choc, ainsi de suite, jusqu'au moment où il voit un arbre devant lui. Et du coup dit, ok, le chauffeur en fait il veut nous éjecter de la route. Et là, c'est le noir total. Un des deux petits frères jumeaux se réveille dans l'herbe, par terre. Il a très mal, il a peur, il a froid. Il a du mal à se lever, mais il se lève quand même. Et là il remarque que la voiture est genre encastrée entre deux arbres. Le toit limite déchiré, la carrosserie elle est morte comme jamais. Et pendant ce temps il y avait un autre chauffeur au loin qui a vu l'accident. Il avait appelé la police. Il a détaillé la voiture qui les avait percutés. La police a retrouvé à qui appartenait cette voiture. Et ils ont toqué chez la personne vers 2h45 du matin. Et cette personne-là, ce monsieur très musclé, était tout simplement un ex-condamné de prison. Un ex-condamné de prison pour violence et meurtre envers les enfants, y compris sa fille. Donc à 2h45, il a été menotté, mis à la police, mis en garde à vue. Il a été condamné pendant 12 ans pour tentative de meurtre à main armée. Et les policiers, ils ont tenté de comprendre s'ils connaissaient cette personne, et les enfants disaient que non, ils jouaient tout simplement à un jeu, et qu'on ne mourrait pas pour ça. Et au final, les 3 meilleurs amis sont décédés, le conducteur aussi,
il ne reste plus que les deux jumeaux qui sont encore en vie, qui pleurent les larmes tout simplement de leurs potes et de leur famille, en fait, tout simplement parce qu'il y avait leur frère aussi dans cette voiture-là. Et toutes les familles sont restées réunies ensemble, en deuil. Et une des deux mamans a tout simplement dit « Désormais, ils reposent côte à côte pour l'éternité. C'est ce qu'ils auraient voulu. » Voilà pour ce petit thread d'horreur. Si vous en voulez d'autres, mettez-le moi dans la description. Peut-être que j'en ferai plusieurs threads d'horreur dans la même vidéo. Sur la dernière vidéo, j'ai remarqué que vous étiez beaucoup, voire nombreux, à ne pas être abonnés. Du coup, je vous invite vraiment à vous abonner, à liker, à activer la cloche des notifications. Ça me ferait super plaisir. En juin, il y a pas mal de vidéos qui vont sortir sur Lyon. Une des premières vidéos, je pourrais dire cache-cache château. Équipe garage hardcore. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre comme mot-clé? Trottoir micro. 3 équipes de 2. Pas un mot-clé, ça c'est une phrase. Perdant égale gage énorme. Et enfin, bref, plein d'autres. Non, ça sort en juin, juillet aussi. Il y a toujours les deux courts-métrages, le court-métrage des commentaires qui est sorti il y a 5 mois. Mais vous inquiétez pas, c'est fait. Il suffit juste de le tourner. Bon, ça, vous savez, avec la préparation, trouver les lieux, tout ça et tout. Accepter que les propriétaires des lieux nous acceptent qu'on puisse tourner gratuitement dans leurs lieux, tout ça et tout. Sachant que parfois il peut y avoir du public, parce que parfois ça peut être des cafés, des restaurants. Ensuite, il faut ramener les gens, tout ça et tout. Les gens qui puissent tourner, prendre les micros. Enfin bref, c'est une galère. Mais vous inquiétez pas, ça va sortir cet été. Vous allez voir plein de vidéos plutôt cool. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et moi sur ce, je vous dis à la prochaine pour une vidéo. A plus!